Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre bucolique. Nous avons choisi le jardin public de Saint-Omer. Nous sommes en compagnie de Romain Langagne, président de Clermarais Sport Organisation. Romain, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors donc on va avant tout faire connaissance avec Romain et surtout on est là pour connaître cette nouvelle association. Alors Romain, qui est Romain Langagne ? Romain Langagne, moi je suis habitant ici de Clermarais, mais je travaille à Saint-Martin à la pharmacie qui est juste à côté du jardin public. Voilà, je suis sportif depuis longtemps, dont l'origine un peu de cette association de Clermarais. Alors donc professionnel ici à Saint-Martin-les-Tatinghem. Également alors en sportif, on a l'habitude de courir, on a l'habitude de marcher. Courir. On fait beaucoup de courses, on fait un peu de marche, mais on fait beaucoup de courses, que ce soit dans le secteur ou un petit peu plus large. Voilà, c'est beaucoup de courses. Alors, Watt-Cassel et compagnie, vous connaissez ? Tout à fait. Ouais. Il y a quelques années qu'on le fait, effectivement. Les courses du Challenge Capso, qu'on va en parler tout à l'heure. La course du semi-marathon du Watt-Cassel, plus d'autres courses du coin. Alors, avant, c'était difficile, la période Covid, sans pouvoir courir comme ça en groupe. Individuellement, effectivement, on n'a fait que ça. C'est vrai que ne pas se retrouver, c'était difficile. Et c'est vrai que la reprise, là, cette année, nous a fait du bien en 2022. Les premières courses ont été difficiles. On avait un peu moins de monde. Et c'est vrai qu'avec l'enthousiasme de tout le monde, on a retrouvé, ça fait quand même du bien. C'est vrai, ça fait énormément de bien, même pour tout le monde, même pour ceux qui regardent. Tout à fait. Aussi bien, voilà, les encadrants, les bénévoles se sont retrouvés sur des courses comme ça. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Les parents avec les enfants, voilà, c'est vraiment une chose très, très importante. Alors, on va parler de Clermarais Sport Organisation, la première association sportive de Clermarais. Alors justement, pourquoi avoir créé une association à Clermarais, Tony ? Des associations, clairement, il y en a. Voilà. Oui, on voulait en mettre une supplémentaire pour faire un peu de sport aussi en plus, qui existe déjà. Surtout par rapport à la course qu'on a fait l'année dernière. On a fait une première course l'année dernière, les foulées de la Brocaillard en 2022, avec l'aide de la municipalité et avec l'aide du WCOD. Et donc, si on voulait la perdurer, cette course-là, comme le WCOD avec son équipe de Gérard cède tout simplement un petit peu le relais, il fallait qu'on crée une association. Donc, avec ma femme, plus d'autres bénévoles, nous sommes, vous allez voir, une bonne douzaine de personnes. Il y a Marie-Pierre Havet et son mari qui nous ont rejoints aussi dans le bureau actif. On voulait vraiment créer cette association pour perdurer au niveau de cette course, que ce soit un Challenge Capso, puisque c'est une 10 km qui fait partie du Challenge Capso, donc toutes les courses autour de Saint-Thomas. Également une course jeune, parce qu'on tient beaucoup à ce qu'il y ait des courses aussi avec des jeunes, donc ça va de 3 ans jusqu'à 90 ans pour les plus âgés, voilà. Et donc on voulait vraiment perdurer avec cette course. D'accord. Alors vous avez embarqué dans votre aventure, donc votre épouse, des amis bénévoles. Ils étaient déjà sportifs, ils étaient également coureurs ou marcheurs ? Pas forcément. Ma femme marche un petit peu effectivement. D'autres dans le bureau ne sont pas encore sportifs de haut niveau, ou même sportifs. Mais voilà, pourquoi pas venir faire le challenge, venir s'intégrer à cette course, voilà, le proposer forcément en tant que bénévole. Pourquoi pas venir courir un petit peu avec nous, ça serait agréable aussi. Alors, on parle de bénévoles. Est-ce qu'on peut lancer un appel de bénévoles ? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles justement ou non ? On a toujours besoin de bénévoles. C'est vrai que les bénévoles de la commune de Clermarais sont vraiment jouent le jeu. On a besoin d'une bonne quarantaine, une cinquantaine de bénévoles ce jour-là, le jour de la course. Ils ont joué le jeu, voilà. On a toujours besoin de bénévoles. Alors donc on parlait de la course de la Roucaillère, donc 10 km, c'était donc la première l'année dernière. Alors, où va-t-on ? On va dans le marais, on va sur les routes, on va dans le bois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors cette course est vraiment au cœur du marais, on part du centre du village de Clermarais, de l'église, ensuite on va faire le tour du Romelard et on va dans la Carnauderie. Alors c'est sur une boucle de 3 km que l'on fait 3 fois, un peu plus de 3 km pour faire les 10 effectivement, ça c'est pour le parcours adulte qui a été très agréable et que beaucoup de monde a apprécié, je pense que beaucoup de monde risque de revenir cette année. Et on fait une course enfant qui donc à partir des baby athlétisme, donc 3 ans, là c'est vraiment dans le cœur du village, donc il y a des courses de 300 mètres et ensuite on fera 600 mètres, 1 km jusqu'à 2 km et demi en fonction de leur âge, et donc là c'est plus au cœur du village. D'accord, ok. Donc c'est une course ouverte à tous, faut le dire. Tout à fait, ouvert à tous, voilà. Donc à partir de 3 ans, avec un certificat pour les adultes. Alors, cette course, elle a lieu quand cette année en 2023 ? Alors cette année, elle aura lieu le 7 mai 2023, et donc elle fait partie, ça sera la 6e course du Challenge Capso. Alors espérons qu'il y ait un beau temps comme aujourd'hui, parce que là vraiment c'est un temps idéal pour courir. Ça serait idéal, ça, vraiment. On espère, on va croiser les doigts pour avoir du soleil. L'année dernière, il n'a pas fait très très beau, mais bon, au moins, on va espérer. Ah bah de toute façon, le soleil est toujours dans le cœur des coureurs, de toute façon. Voilà, c'est déjà la priorité, c'est la première chose. Alors donc, il y a maintenant une association sportive à Clermarais. Est-ce qu'on va s'arrêter qu'à la Broucaillère ? Est-ce qu'il y a des idées dans la tête de Romain ?
Il y a des idées. Alors pour l'instant, effectivement, c'est vraiment mis en place cette chose-là. On essaie d'être aussi quelque chose de très écologique puisqu'on court dans notre marais, on court dans un milieu très propre. Donc on veut le rendre très propre. Pourquoi pas organiser des éco-jogging qui se font de plus en plus. Oui. Peut-être une fois par mois, venir avec ceux qui sont d'accord, venir courir un jogging le matin, récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans l'environnement, mettre ce qu'on disait tout à l'heure, avoir les parents-enfants sur les courses, essayer d'organiser peut-être des marches avec les parents ou les enfants. On a des choses à mettre en place. Après, avec les communes voisines, il y a beaucoup de potentiel à faire dans le Marais. Donc on dit affaire à suivre. Tout à fait, on va essayer, on va essayer. Alors donc, est-ce que vous avez une page Facebook, par exemple, où on peut suivre le club, l'association? Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Clermarais Sport Organisation. Donc là, on a mis effectivement les photos de la course de l'année dernière et on mettra toutes les actualités de l'association dessus. Alors donc, pour la course de la Broucaillard, je retrouverai par exemple les bulletins d'inscription, ou est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Donc ça m'étonnerait. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, on est en train de finaliser. Dès qu'elles y sont, elles seront effectivement sur la page et elles seront aussi sur le site du WCOD avec le Challenge Capso. Ah ben c'est bien tout ça, on a eu toutes les informations nécessaires sur cette association. On attend d'informations supplémentaires pour la Broucaillard. Romain, merci de nous avoir invités à se rejoindre ici dans ce parc du jardin public. Et comme j'ai l'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité, c'est à vous. Merci, je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli, d'avoir présenté cette association, de nous avoir fait partager ce petit moment et aussi de venir très nombreux. Donc la course du 7 mai 2023, que ce soit les adultes et les enfants également. Merci beaucoup. Merci Romain, donc je vous donne rendez-vous le 7 mai et je vous donne tout de suite rendez-vous également sur la page Facebook. Suivez cette évolution, suivez cette association. Merci.